Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Mais il est quelle heure mon cher Astérion? Il est 5h25. Oula, je me suis levé tôt ce matin. Bah étant donné que j'ai eu un peu de mal à dormir à cause de la chaleur, j'étais frais ce matin au réveil à 5h du mat. Donc là je suis bien prêt pour le vide-grenier de ce dimanche. Et sachez que comme tous les dimanches, on se retrouve à 13h pour le gros live Twitch. Merci beaucoup Rebeu d'Ether pour le sub. Attends, quoi? Mais non, mais c'est le vrai Rebeu d'Ether! Mais qu'est-ce que tu fous là? Qui devrait durer jusqu'à 23h. Comme d'habitude, j'hésite pas à vous faire la pub si vous savez pas quoi faire ce dimanche, parce que là, on est bien parti pour battre le record du nombre de viewers moyen. Donc j'espère que vous serez présents pour ce live, et en attendant ce dernier, on va faire ce joli vide-grenier où j'espère trouver de magnifiques choses comme d'habitude. On va prendre la route tranquillement. Et l'album qui accompagnera justement ce périple, ce sera le vieil album de Machinette, The More Things Change, avec une de mes musiques préférées du groupe, Ten Ton Hammer. Je me souviens à l'époque, j'avais vu le clip. Que de souvenirs. Tiens, affreux manche fric, 1,10 €. Allez, le billet de 20. Allez, tu vas rentrer dedans, là. Chenapan. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il me fait ce con? Je vais pas le pouffer, mon billet? Ah merde, putain, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est bon. Comment se faire de la monnaie? Oh, il fait frais, ça fait du bien. Oh, le bon corps de la camionnette derrière. La petite révision s'impose. Dans ce vide-grenier, j'avais une année trouvé une affaire de fou furieux. C'était juste avant d'aller, ou après, d'aller à une convention. Et j'avais trouvé un énorme lot Game Boy avec des jeux en boîte, mais des jeux en parfait état. Des lots comme ça arrive pas tout le temps. Et c'était la seule fois où j'avais trouvé vraiment un lot de fou dans ce vide-grenier qui se trouve à Saint-Clair de la Tour. Là les voitures sont bien remplies et les vioques sont en train de me regarder avec des yeux ronds comme des balais. Non, plutôt ronds comme des boules de pétanque, en mode qu'est-ce qu'il fait là avec sa caméra? Qu'est-ce qu'il... c'est la télé chérie. Oh c'est TF1, on va passer à la télé. Bah non, mais voyons, espèce de galopin. C'est juste que je fais un petit vlog sur internet. Vous allez vous demander pourquoi il y a autant de monde là qui attendent. Bah d'après le site internet, ils avaient dit qu'ils ouvraient les portes à 5h30 et il est 5h45. J'arrive au beau moment. Oh, ça se trouve, je vais peut-être trouver une autre PS4, qui sait. Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour le vide-grenier. Non, stop, doucement. Non, 1 €, tu laisses ça. Allez. Non, mais moi c'est comme ça. Si je commence, non, alors, faut pas m'énerver. Si je commence à 3, c'est pas un. Vous les faites à combien les jeux, s'il vous plaît? Ah, faut voir avec lui. Alors, comment tu les fais, mon bonhomme? 20, d'accord. Comme ça. Ah, pas la PS5? Non, la 4. Nous, on est toujours en décalé, mais ils sont petits. Hein. Je vais pas les habituer trop à. Je lui ai dit, hein, faut participer. Maman, elle va pas. Ah bah les billets ça pousse pas dans les arbres. Ouais c'est ça, puis il faut aussi les voilà quoi, leur montrer le guide de la vie. Non. Vous en avez d'autres ou c'est tout ce que vous avez du coup? Bah après Minecraft tu veux le garder? Bah je suis pas intéressé par Minecraft donc c'est bon. Non bah j'aurais que cela après parce que le grand il était pas là donc j'ai pas osé prendre les siens. Même pas une année. de quelle année ce vélo d'appartement?
Il est pas tout jeune. Vous vendez combien les bouteilles Sichon? C'est 40 € pièce, 40 monsieur. pièces. Oui. Et votre petit miroir? C'est trompe, c'est un authentique, hein. C'est pas les trucs qui viennent de Chine. Hein. Bonjour, vous le faites à combien le tableau s'il vous plaît? Le tableau, je le fais 100 €. D'accord. J'ai encore une deuxième là qui va avec. Ouais, il y a que des clés, ouais. Ah Il n'y a pas la serrure qui va avec. Là, il faut le serrurier, là. Il y a beaucoup de cuivre, mais... Vous avez d'autres trucs anciens? Bonjour, vous faites ça à combien s'il vous plaît? Comment? Vous faites ça à combien? C'est quoi la Play, ça? La Play 2, ouais. C'était 15 € qui a mis la Play, hein? Ah oui, oui. 15. Vous faites ça 1 €? Mais allez. Ah bah, en attendant que vous la retrouviez. Hein. Dites-moi, vous les faites à combien les baskets? Attendez. Il y en a aucun des mêmes. Celle-là, c'est 15, ça vous va? Vous m'avez fait 1 €, je vous ai donné 2 €. Ah, donc je vous donne 1 €. Bonjour, à combien faites-vous le manga s'il vous plaît? 1 €. Ouais, c'est la grosse couverture. Le vide-grenier est terminé, j'ai bien chiné, il n'y avait pas trop de monde finalement, j'étais un petit peu déçu, mais je ne repars pas les mains vides, j'ai les bras bien remplis et là dedans, dans la boîte rouge se trouve très certainement une excellente affaire et en plus c'est ma première paire de pompes Nike trouvée en vide-grenier. J'espère que ce ne sont pas des fausses à l'intérieur, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça en détail et je vais avoir besoin de toutes vos connaissances pour savoir si c'était une bonne affaire d'avoir payé cette paire de pompes pour seulement 12 €. Et je vais commencer par des petits mangas. Comme vous le savez, dès que je tombe sur des mangas assez intéressants pour la modique somme de 1 €, je me jette dedans parce que ça peut me permettre de découvrir très certainement des pépites cachées. Et peut-être que ce sera le cas du manga Run Day Burst. J'ai récupéré le tome 1 et le tome 2 pour 2 € les deux mangas. Et d'après Wikipédia, il existe un total de 8 mangas pour cette série. Enfin, je veux dire 8 tomes, et c'est des tomes qui sont disponibles en français. Et au même stand, j'ai récupéré Détective Conan. Je sais toujours pas si ça se dit Conan, enfin quoi qu'il en soit, vous connaissez ce manga très célèbre. J'ai récupéré le tome 1. Ensuite, j'ai pu récupérer des jeux Nintendo Switch. Alors là, j'ai vraiment eu une chance totalement incroyable. J'arrive devant le stand et je vois justement la personne qui exposait sortir de suite les jeux Nintendo Switch. Et tout de suite, quand j'ai vu les titres, je me jette dedans. Et j'ai mieux fait parce que finalement, c'était des excellents titres. Animal Crossing ainsi que Mario 3D World avec Bowser Fury. Celui-ci, je ne le possédais pas dans la collection, donc il va aller dans celle-ci. Quant à Animal Crossing, bah je l'avais, je l'ai revendu parce que ça me faisait chier de couper un arbre en 5 heures. Je l'ai récupéré pour pouvoir l'offrir à l'un d'entre vous lors d'un futur live Twitch, c'est-à-dire avec les points de chaîne, les points de fidélité. C'était annoncé à 20 € pièce, j'ai eu les deux pour 30 €. Excellent prix, c'est sûr, parce que sachant que 30 € c'est le prix de base d'occasion d'un des deux titres qui se trouve dans mes mains. Concernant les jeux vidéo, enfin si on continue dans ce domaine-là, je suis arrivé dans un stand et je suis tombé sur la console de ce vide-grenier. Mais malheureusement, il risque d'avoir des déçus. Parce que je tombe... Non, c'était comme ça quand je suis tombé Enfin, quand j'étais arrivé sur le stand, c'était comme ça. C'était ouvert comme ceci et je voyais une PS2. J'ai dit, ah tiens, il y a une PS2. Alors je pensais qu'il y avait déjà une personne qui était dessus, mais non, pas du tout. Alors moi j'ai regardé, j'ai dit, ah, elle est en très bon état, PS2. Combien vous faites ça? Je fais ça 15 €. Alors déjà moi j'étais content parce qu'une PS2, pour ceux qui ne le savent pas, si elle possède les câbles et une manette officielle, c'est entre 30 et 40 € si elle n'est pas en boîte. Si elle est en boîte, là il faut taper un peu plus loin. Mais c'était dans une boîte PS3. J'ai dit, ah dommage.
j'ai demandé au vendeur, est-ce que vous avez la boîte de la PS2 et en même temps la PS3? Et il me dit, ah oui, je dois avoir, ça doit être dans le camion, c'est pas encore sorti. Cool. Bon bah du coup je vais attendre. Mais le camion, enfin plutôt une fourgonnette, c'était rempli à rabat, il y avait plein de cartons non ouverts, fallait attendre un petit peu avant qu'il déballe l'intégralité de son stand. Et je regardais un petit peu justement ce qu'il vendait comme Capharnaüm, et je suis tombé justement sur la dernière affaire de ce vide-grenier, et j'espère que vous êtes encore là parce que j'aurais besoin de votre avis. Concernant la PS3 dans la PS2, bah il l'avait pas trouvé. Et j'ai pu négocier ça comme c'était pas la boîte de la PS2 pour 10 € au lieu de 15 €. On testera justement la PS2 lors d'une prochaine vidéo. Et concernant le dernier objet, je vous l'avais présenté sur Twitter ainsi que sur TikTok, puisque je voulais absolument connaître votre avis. Il s'agit de ma première paire de Nike. Bon, je les ai pas achetés pour les porter, je les ai achetés peut-être pour offrir ou pour les revendre, enfin j'en sais rien, je verrai ça plus tard. Ce sera plus pour offrir, puisque comme vous pouvez le constater, au niveau de la pointure, c'est du 41, moi je porte du 42. Et puis en plus, c'est modèle pour femmes, enfin, pour femmes, maintenant c'est mixte, on porte vraiment les couleurs que l'on souhaite. Et il s'agit des Nike, des Air Pegasus WMNS. Et un modèle qui date de 1995. J'ai dit waouh, et c'est ça qui m'avait intrigué lorsque j'étais tombé dessus. Il y avait encore le prix en francs, 499 francs. J'ai dit ouh, c'est vintage ça. Allez, je demande le prix, 15 €. Et j'ai réussi à négocier la paire pour 12 € au lieu de 15 €. Et surtout, ce qui m'avait un peu intrigué, c'est quand j'étais en train de regarder en détail la paire de Nike, bah je voyais deux personnes qui me fixaient comme ça. Ils étaient un petit peu en train de faire la gueule. Bande de petits gredins, vous pouvez pas me la faire. Et finalement, bah, je les ai récupérés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai posé la question sur Twitter pour savoir si c'est vraiment une paire rare ou une paire qui vaut de la thune ou peut-être une paire commune. Alors il y a des gens qui m'ont dit ça vaut un double cheeseburger, ça vaut que 10 balles, 20 €, 30 € vu de la finition. Et quand j'ai posé la question à mon pote qui collectionne les Converse et les Nike, il m'a dit c'est une paire pas extrêmement rare mais c'est pas commun, c'est aux alentours de 100 €. Moi je pense que si bah ça fera une heureuse, ça c'est sûr, ou un heureux. Ça dépendra à qui je vais offrir ça. En tout cas, j'espère que ce nouveau vide-grenier live vous aura plu. Et c'est vrai que vous pouvez vraiment dénicher des excellentes pépites, des bonnes affaires, et pas forcément dans les jeux vidéo, comme moi avec ma première paire de Nike vintage trouvée en vide-grenier. Oh, faudrait que je redemande à ma mère, elle fait combien de pointures, ça peut peut-être lui faire plaisir cette paire, je lui ferai un cadeau. Enfin, ça dépendra si elle voudra. Allez, merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. C'était Astario le bon.